Vous allez bien, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo avec les cheveux mouillés. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer mon make-up de Noël. Dans quelques jours c'est Noël et du coup je vous ai proposé ces derniers jours pas mal de make-up de fête, etc. Et aujourd'hui j'avais envie de me mettre un petit peu en conditions réelles. J'ai vu cette idée sur la chaîne de Salomé où du coup elle montrait un make-up de fête en conditions réelles. Je me suis dit que ça serait sympa de vous faire mon make-up de Noël, celui que j'aime faire tous les ans. Là je sors de la douche donc c'est normal que j'ai les cheveux mouillés, ça sera sûrement le cas le 24 ou le 25, je me laisse sécher les cheveux comme ça naturellement et voilà. Aujourd'hui je vais vous montrer le make-up et non les produits. J'ai choisi des produits comme j'ai envie mais c'est pas forcément les produits que j'ai utilisés ou les produits qu'il faut forcément. C'est un maquillage très très simple, vous allez voir. Vous n'avez même pas besoin de fard à paupières donc vous voyez que c'est très simple. Je vais plutôt travailler mon teint que mes yeux aujourd'hui et je vais mettre l'accent du coup sur la bouche parce que je vais faire une bouche rouge. On va commencer du coup par le teint. Comme d'habitude je vais utiliser une base qui va du coup lisser mes pores, vraiment les pores apparents. Donc je vais vraiment faire ça sur la zone T. Donc là je prends une base lissante. Aujourd'hui moi j'utilise la Too Faced mais il y en a plein qui existent. Après moi j'ai celle-ci chez moi, mais il y a la Make-up Revolution aussi là en pot qui est très très bien. Vous avez la Tarte, vous avez celle de Make Up Forever, bref vous en avez plein. Mais moi j'ai celle-ci en ce moment donc je l'utilise et du coup je la mets vraiment sur mes pores. Donc j'en ai un peu sur le menton, un peu voilà sur du coup le nez, les ailes du nez et tout ici. Et j'en applique aussi un petit peu sur le front pour bien lisser toute la surface. J'en applique pas sur tout le visage, bon je trouve pas qu'il y ait besoin. Mais après libre à vous de faire comme vous le voulez puisqu'on peut l'appliquer sur tout le visage. Ensuite je ne vais pas d'abord appliquer mon fond de teint, je vais appliquer un enlumineur liquide sur les zones saillantes. C'est-à-dire en haut des pommettes, je peux en appliquer un petit peu sur le nez mais je vais pas le faire. Mais je vais prendre le Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury, j'ai dit que je vous parlais pas forcément des produits. Mais du coup c'est un highlighter liquide pour vraiment déjà avoir un teint lumineux. Alors comment ça marche le truc? Et du coup je vais l'appliquer comme vous le voyez sur mon visage. Alors quand on va mettre le fond de teint par dessus ça va un peu s'estomper, bon faut en mettre la dose hein, si vous le mettez en dessous. Bon là vous voyez que j'en mettais beaucoup, j'en mets un petit peu sur le nez mais très légèrement. Et du coup je vais venir estomper avec mon éponge, donc le côté fond de teint. Pour tout simplement puisque quand je vais appliquer mon fond de teint après ça va déposer un peu de nacre un peu partout donc ça va être joli. J'aurais voulu mélanger mais j'ai pas cette teinte là en highlighter liquide. Et donc voilà, vous voyez que là ça fait très marqué mais vous allez voir avec le fond de teint ça va vraiment être estompé. Pour le fond de teint je vais appliquer un fond de teint quand même assez couvrant, je veux une belle couvrance, je veux un joli teint tout simplement. Donc moi ça sera le Dior Forever que j'utilise mais voilà je vous en montre assez souvent des fonds de teint. Après ça dépend de votre budget aussi, vous n'êtes pas obligé d'avoir des fonds de teint à ce prix là. Et du coup je vais l'appliquer sur tout le visage. Donc vous allez voir que ça va masquer l'highlighter mais ça va quand même un peu se voir, on va vraiment avoir l'éclat de l'highlighter en dessous, c'est hyper joli. J'aime beaucoup faire ça, je le fais pas tout le temps parce que c'est pas forcément la méthode qui fait qu'on a le teint mat toute la journée, vous allez voir. Mais c'est une très très belle méthode qui fait un teint hyper lumineux, c'est super joli. Et donc vous voyez qu'on a quand même la lumière qui se dégage à travers le fond de teint, c'est super joli. Là vous voyez que mon teint n'est pas forcément complètement couvert. Après je vous avais dit que j'aime pas forcément les hautes couvrances mais je vais quand même appliquer de l'anti-cerne. Du coup je vais prendre un anti-cerne assez couvrant, j'aime bien avoir de la bonne couvrance. Là c'est le même combo que d'habitude et je vais en appliquer au niveau des cernes. Je vais aussi un peu descendre sur les joues puisque vous voyez que j'ai encore un petit peu des rougeurs. J'aime bien les teints zéro défaut. Pas forcément épais mais je veux dire voilà un joli teint unifié. Je vais en appliquer un peu comme ça. J'en ai appliqué un peu sur mes imperfections, ça je le fais très très rarement. Et du coup je vais prendre une teinte un petit peu plus claire au niveau des cernes pour illuminer.
Alors on peut aussi en appliquer du coup où j'ai mis l'enlumineur, mais comme j'ai mis l'enlumineur je vais pas le faire, mais vous pouvez le faire si vous n'avez pas d'enlumineur liquide tout simplement. Après si vous n'avez pas d'enlumineur liquide, un anti-cerne plus clair ça fonctionnera très très bien. Et du coup je vais estomper ça avec mon éponge. Je vais aussi en mettre sur la paupière puisque comme je vous ai dit je vais pas mettre de fard à paupières, donc je ne vais pas mettre de base. Et du coup je peux me permettre de mettre mon anti-cerne Donc voilà, ensuite avant de poudrer, je vais reprendre mon enlumineur liquide. Je sais pas si vous le connaissez, mais du coup en fait il a un petit embout mousse comme ça et en fait on l'ouvre ou on le ferme pour mettre du produit. Généralement on l'ouvre, on met un petit peu de produit, on n'a pas besoin de le rouvrir pendant longtemps. Et comme il en reste, je vais en appliquer par-dessus le fond de teint, ça va être ma base d'enlumineur. Donc vous voyez que ça se voit encore un peu, mais j'ai vraiment envie d'avoir un très 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 beau glow pour Noël. J'adore l'enlumineur, je trouve que c'est ce qui fait vraiment tout. Et du coup je vais venir l'estomper avec l'éponge de l'autre côté, hein, pas où j'ai mis l'anti-cerne, vraiment de l'autre côté qui est on va dire propre entre guillemets. Et du coup voilà ce que ça donne, vous voyez que c'est très lumineux. Je vais poudrer mon teint maintenant avec une poudre compacte blanche. C'est une poudre qui va lisser les pores si vous avez envie de lisser vos pores. Bon, après ça dépend si vous aimez les poudres libres, poudre compacte. Aujourd'hui moi c'est une poudre compacte, mais n'importe quelle poudre ira bien. Les poudres libres, ce qui est bien c'est que ça matifie mieux, après ça dépend. Là je vais appliquer avec un pinceau, mais si vous voulez que ça matifie vraiment bien plus longtemps avec une houppette, ça fonctionne beaucoup mieux. Et du coup je vais poudrer mon teint avec le pinceau et la poudre pour quand même ne pas briller au bout de 2 heures. Et donc vous voyez que ça n'enlève pas la lumière où j'ai mis l'enlumineur, même si pourtant j'en mets un peu dessus pour fixer. Ça n'enlève pas du tout cette lumière, c'est trop joli. Et du coup je vais prendre la houppette et la poudre. Cette houppette elle est en forme de cœur, c'est trop beau. Je disais que je vais prendre la poudre et poudrer mon anti-cerne. Je le fais pas souvent, mais c'est vrai que là c'est un anti-cerne qui tient pas. Hop. Et je profite pour vraiment bien fixer le contour de mon nez puisque je porte des lunettes et ça a tendance à s'en aller au niveau d'ici. Ceux qui portent des lunettes comprendront, ça c'est hyper chiant. Voilà. On va continuer le teint, je vais faire tout le teint avant de faire les yeux puisque comme je vous dis les yeux ça va être très rapide. Je vais prendre un bronzer et j'ai envie d'un bronzer lumineux. Je prends, donc c'est un bronzer qui est marbré comme ça dans les tons chauds, ça va vraiment donner de la chaleur et de la lumière. Et je prends un pinceau biseauté comme ça et du coup je vais l'appliquer sur le visage. Je l'aime beaucoup ce bronzer, il est très chaud vous allez voir et ils sont super bien. Et donc du coup je vais construire cette intensité sur mon visage. J'aime beaucoup avoir un beau teint bien marqué, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi j'aime bien avoir le teint marqué. Alors là ça se voit ça se voit beaucoup à la caméra, mais pas trop en vrai, c'est un peu chiant. Je vais en appliquer un peu au niveau du bas de mon visage pour le double menton. Hop, donc voilà. Ensuite niveau du blush, je vais appliquer un blush assez lumineux et corail pour vraiment donner bonne mine. Donc moi j'ai choisi cette couleur-ci qui est très très belle. Et je vais prendre un pinceau assez fluffy pour vraiment bien l'étendre, pas que ça fasse trop marqué. On veut quand même un joli teint mais pas non plus que ça soit too much. Et du coup je vais fondre avec le bronzer et l'enlumineur. D'ailleurs honnêtement on n'a même pas besoin d'appliquer de l'highlighter au-dessus, enfin du poudre, parce qu'il se voit beaucoup, mais bon, j'ai envie quand même d'en appliquer. Et du coup vous voyez que le blush ça reste quelque chose d'assez léger, mais c'est ce qu'on veut. Sachant que ce blush là avec ce pinceau là c'est peut-être pas forcément la meilleure solution, mais je voulais pas que ça soit trop marqué. Et du coup en enlumineur, donc la meilleure partie, je vais appliquer un enlumineur doré puisque comme je vais faire une bouche rouge et un détail doré au niveau des yeux, j'ai quand même envie de faire le rappel. Sachant que comme je vous ai dit, si vous n'avez pas envie de rajouter de l'enlumineur, il y en a vraiment assez. Moi je vais prendre du coup un doré, il est vraiment doré, il est sublime celui-ci. Et du coup je vais en appliquer, vous voyez, c'est la même marque, hein, c'est un Charlotte Tilbury et voilà. On en rajoute, on se fait plaisir, un peu sur le bout du nez puisque hop. Et donc voilà pour le teint, j'aime beaucoup le résultat, c'est hyper lumineux et ça fait son effet. On a quand même utilisé quelques produits mais pas non plus énormément, c'est un peu la routine que je fais tout le temps mais on va dire on a un peu plus travaillé, d'où puisque j'ai appliqué du coup l'enlumineur un petit peu en dessous, je le fais pas tout le temps, j'ai pas forcément envie mais c'est très très joli. J'ai utilisé aussi pour Noël, pour les fêtes ou vraiment quand vous avez un événement, je vous conseille d'utiliser des produits que vous connaissez pas. Vous dire je vais tester un nouveau fond de teint, puisque si vous n'êtes pas forcément dans les lumières que vous connaissez, dans les endroits que vous connaissez, ou bref dans un environnement, donc si vous n'êtes pas dans un environnement que vous connaissez, vaut mieux avoir des produits qu'on connaît pour être plus à l'aise, sinon moi je sais que ça peut me faire stresser ou des trucs comme ça.
Enfin bref, la dernière étape du teint, c'est bien évidemment le spray fixant. Donc faut vraiment, je trouve que c'est vraiment une étape importante pour vraiment bien tout fondre les matières ensemble et que le make-up tienne. On ne veut pas que le make-up dégouline au bout de 1 heure. Donc je vais appliquer du spray fixant. Et on laisse bien sécher. Là je vais appliquer mon produit pour bien fixer les sourcils également. Je vous montre pas forcément cette étape parce que généralement je la fais avant. Là j'ai zappé, du coup hop, on fixe bien les sourcils. Pour les yeux du coup c'est très simple, vous allez avoir besoin de 3 produits. Tout d'abord je vais faire un trait d'eyeliner noir. Donc moi c'est le Tattoo Liner de Kat Von D. Là je vous parle vraiment d'un produit puisque pour moi c'est vraiment mon préféré, le plus précis, il est vraiment chouette. Je me suis très rarement ratée avec lui. C'est avec lequel j'ai appris à faire l'eyeliner puisque c'est pas une mine feutre, c'est vraiment plein de petits poils. Vraiment il est top celui-ci. Je vais ensuite mettre un eyeliner doré dessus, donc c'est vraiment les eyeliners en glitter comme ça. Donc moi c'est un chez Sephora, mais vous en avez, lui je sais qu'il existe que pendant les fêtes, mais sinon vous en avez de chez NYX qui sont très bien. Et du coup du mascara ou des fossiles, ça dépend ce que vous préférez. Moi je mets tout le temps du mascara puisque je porte des lunettes, mais voilà. Du coup je vais tracer mon trait d'eyeliner, voilà c'est parti. Je vais un peu vous rapprocher pour que vous voyez. J'espère que vous allez bien voir, que ça va pas être flou, puisque... vous ne voyez absolument rien, c'est super. J'ai fait le premier œil, je suis désolée si vous voyez pas très bien, c'est que sinon je suis obligée de me mettre hyper près sinon je vois rien. Je vais essayer du coup. Donc voilà ce que ça donne au niveau du liner. Il est pas parfait mais ça va, je m'en suis pas trop mal sortie. Après ne vous mettez pas la pression, prenez le temps si vous voulez faire ce maquillage là et que vous n'êtes pas à l'aise avec le liner. Faut vraiment prendre son temps, il y a la technique du scotch, il y a plein de techniques sur YouTube ou de tutos pour faire un eyeliner. Bon je dis pas que le mien est parfait, clairement pas, mais bon je vois pas très bien. Ça va. Ensuite du coup l'étape qui va faire tout c'est d'appliquer du coup un eyeliner doré. Si vous n'avez pas d'eyeliner doré, que vous allez quand même se reproduire ce maquillage, pas de panique, vous prenez un fard à paupières doré avec un pinceau assez précis et vous allez tracer, vous mettez un peu de spray ou alors de l'eau tout simplement. Du coup je disais, si vous n'avez pas d'eyeliner doré ou d'eyeliner pailleté, si vous voulez pas forcément faire doré, si vous le préférez argenté ou quoi, vous prenez un spray fixant ou alors de l'eau, tout simplement un spray d'eau ou voilà, un petit bout d'eau. Vous prenez un fard à paupières pailleté ou alors mat si vous voulez faire un double liner. Et vous prenez un pinceau assez précis. Les pinceaux sourcils pour moi c'est les meilleurs pour ça. Si vous n'en avez pas, les pinceaux à lèvres sont très bien aussi. Mais il faut vraiment quelque chose de précis pour que ça soit pas trop épais par dessus. Puisqu'on ne peut pas non plus, puisque moi je vais pas le mettre sur l'eyeliner. Je vais pas remplir le noir, je vais vraiment faire par dessus, enfin vraiment faire un double liner, j'aime beaucoup faire ça. Je le fais pas que à Noël, je le fais vraiment toute l'année, puisque j'adore ça, j'ai découvert ça il y a un petit moment et j'aime vraiment faire ça sur les yeux. Et le Sephora d'ailleurs il est vraiment bien, c'est mon préféré avec le Kiko, mais alors le Sephora il est génial. Hop, et la mine elle est hyper précise, je sais pas du tout si vous allez arriver à voir, mais elle est trop bien. Donc je vais l'appliquer sur les yeux, et là c'est pareil. En plus, ce qu'il est bien, c'est qu'il est vraiment opaque celui-ci. Et vous voyez que voilà, c'est rapide, facile et je trouve que ça fait tout. C'est trop joli, j'aime trop faire ça. Ça pimpe un eyeliner trop simple, c'est trop beau. Et voilà pour le deuxième œil. Du coup, en coin interne, je vais appliquer un peu d'highlighter. Donc je vais appliquer un highlighter doré. Et ça va un peu... mettre du lumineux du coup dans le coin interne comme ceci. Vous pouvez prendre votre highlighter, hein, pas besoin d'avoir un fard. L'highlighter fonctionne très bien. Hop. Pour ajouter un peu de lumineux, bon, sachant que là c'est bien lumineux. Et du coup la dernière étape, je vais appliquer mon mascara. Donc là j'ai choisi un mascara qui va faire du volume, de la longueur pour vraiment avoir de beaux cils, puisque on fait pas grand chose au niveau des yeux, mais on fait quand même un truc. Par contre, petit truc, faut vraiment bien laisser sécher l'eyeliner parce que sinon ça fait des trucs dégueux. Bon là vous voyez que c'est pas parfait le tracé, mais ça reste très correct. Bon c'est un peu épais mais c'est très joli et vous voyez que c'est super rapide à faire, ça prend pas non plus 3 heures. Donc je vais appliquer mon mascara, je vais dire mon eyeliner, non. Donc là la clé c'est vraiment de prendre son temps pour faire ses cils parce que c'est vraiment, ça joue le regard quand même. Voilà, les cils c'est important, ça change complètement un regard. Donc c'est important de prendre son temps.
vous avez comme moi une petite tache de mascara comme ça, pas de panique, vous laissez sécher et quand c'est sec vous grattez du coup avec un goupillon et ça s'en va tout seul, ça fait pas de vieilles traces dégueulasses. Donc c'est vraiment cool. Et du coup maintenant la touche finale c'est bien évidemment le rouge à lèvres. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une bouche rouge pour vraiment représenter les couleurs classiques de Noël. Après libre à vous de choisir la couleur que vous voulez. Là le make-up des yeux est assez neutre donc vous pouvez vous permettre n'importe quelle couleur de rouge à lèvres. Même un fuchsia, un bordeaux ou un noir, un vert. Toutes les couleurs iront très bien avec ce maquillage, c'est vraiment l'important. Alors par contre j'ai 1 milliard de rouge à lèvres, du coup je sais pas vraiment lequel choisir. J'avais envie d'utiliser un rouge à lèvres de chez Too Faced, je crois que je sais pas mais il m'a l'air un peu rosé, je sais pas trop. Après mes rouges à lèvres rouges préférés, pour faire un petit... il est rouge comme ça, magnifique. Le Always Red de chez Sephora, c'est le 01, incroyable ce rouge à lèvres, il est merveilleux. Vous avez le Simone de Martin Cosmetics qui est très très beau aussi, il tient très bien. Vous avez le... du coup il y a un petit laps de temps qui s'est écoulé entre ce que vous avez vu avant et maintenant, tout simplement parce que ma batterie en fait s'est vidée et j'avais oublié de charger l'autre, du coup j'ai attendu un petit peu. Bon là elle est pas complètement chargée, c'est pas bien de faire ça mais bah, du coup je pouvais pas attendre 1000 ans. Voilà, donc là j'ai une petite migraine qui est en train d'apparaître puisque ça fait un moment que j'ai pas mis mes lunettes, mais je sais plus ce que je vous disais. J'étais en train de vous parler de rouge à lèvres, je sais plus du tout lesquels je vous ai présenté. Du coup je crois que j'étais en train de vous présenter le Always Red de chez Sephora qui est vraiment top. Et les deux derniers c'est le Fenty Beauty, le rouge classique, il est vraiment incroyable. Et vous avez du coup le... celui-ci c'est le Candy Cane de chez Too Faced. Et vous avez, alors je sais pas où je l'ai mis, ah oui il est là. C'est le Cinnamon Beer de chez Too Faced également qui est vraiment très bien. Je vais appliquer le Candy Cane de chez Too Faced. Je vais prendre le risque, il est un peu moins rouge que ce que je voulais. Mais je vais l'appliquer puisque j'ai envie de l'appliquer. Donc je vais appliquer ça. J'ai dit trop de fois le mot appliquer. Bref, vous avez compris. C'est bien aussi de vous faire un gommage et de mettre du baume à lèvres avant d'appliquer le rouge à lèvres. Enfin d'estomper le baume à lèvres avant de mettre le rouge à lèvres. Mais comme ça vous avez les lèvres bien lisses. Voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres. Il est en train de me piquer, je pense qu'il y a de la menthe dedans ou un truc comme ça. Il n'est pas complètement rouge, c'est pas vraiment ce rouge là que je voulais. C'est pas vraiment ce rouge là que je voulais mais la couleur est quand même très très jolie. J'espère que le maquillage vous plaît. C'est vraiment le maquillage que j'aime faire pour Noël. C'est celui que je fais depuis quelques années. Je trouve ça très joli, j'aime pas forcément me prendre la tête. Voilà, le but c'est vraiment de se sentir à l'aise et bien dans un maquillage. Au niveau de la tenue je sais pas du tout encore ce que je vais mettre. J'aime beaucoup ce pull de chez H&M de la collection de l'année dernière puisque vous avez un col roulé et vous avez des petits trucs comme ça, c'est trop joli. Donc merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Donc voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Du coup je vous souhaite de très belles fêtes, on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo et voilà, je vous fais plein de bisous, bye.